Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour faire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé cette semaine en Formule 1. La première actualité est une actualité assez mignonne parce que c'est Fernando Alonso qui a déclaré qu'il était devenu papa. La deuxième actualité est une actualité beaucoup moins mignonne et elle concerne Max Verstappen qui menace encore une fois de quitter la Formule 1 à la fin de la saison, notamment à cause de la nouvelle réglementation qui ne lui convient pas. À noter que la FIA a décidé de se pencher justement sur la réglementation technique, notamment au niveau des moteurs, pour changer ce point, car on l'a vu ce week-end avec le GP du Japon, que cette réglementation, elle pouvait être un petit peu contraignante et dangereuse. Donc comme je l'ai dit, ce week-end c'était le Grand Prix du Japon et c'est Kimi Antonelli qui a fait la pole position et qui a gagné cette course. Le pilote italien devient donc le plus jeune leader du championnat du monde de Formule 1 à l'âge de 19 ans. Il est en tête avec 11 points devant son coéquipier George Russell. On passe du côté de McLaren où c'est assez mitigé. D'un côté, c'est devenu très joyeux car Oscar Piastri a enfin pris le départ d'un Grand Prix. Mais en plus de ça, il a fini deuxième, donc sur le podium. Mais du côté de chez Lando Norris, c'est un peu moins la fête, car il a déjà utilisé ses 3 batteries qu'ils ont le droit d'utiliser au cours de la saison. Maintenant, s'il veut changer encore une fois de batterie, il va devoir recevoir une pénalité de grille. Donc comme je l'ai dit, il y a eu un accident ce week-end. C'est aussi pour ça qu'ils ont décidé de revoir la réglementation technique. Et ce crash a été celui de Ollie Berman, un crash assez impressionnant car il y avait une différence énorme entre sa vitesse et la vitesse de Colapinto, qu'il allait doubler. Il a été lui-même surpris par ce delta de vitesse et donc en voulant esquiver, en fait il s'est juste pris le mur. Et heureusement pour lui, il n'a pas de fracture ou de choses graves. Son crash a quand même été estimé à 50 G, ce qui est énorme. C'est tout pour les actualités de cette semaine. On n'a pas de Grand Prix pendant un mois, il y a un mois de pause, mais on se retrouve quand même chaque semaine pour un débrief de l'actualité de F1, donc rendez-vous la semaine prochaine.